Bonjour à tous, donc on est avec Mickaël Mabilon, entraîneur des lignes arrières de Avignon-le-Pontet Rugby. On va faire un petit retour par rapport au match de dimanche qu'il y a eu face aux voisins sorguais. Mika, déjà, j'aimerais savoir un petit peu l'état d'esprit qu'avaient les mecs avant d'aborder ce match, sachant que ça faisait un an, que les compétitions étaient arrêtées dues au Covid. Donc voilà, j'aurais aimé savoir un petit peu comment les mecs avaient abordé ce derby. Bonjour à tous, oui, les mecs ils étaient excités ils étaient vraiment excités parce que comme tu le dis, ça fait un an qu'on n'avait pas joué. On n'avait pas pu faire beaucoup de matchs amicaux parce que le calendrier a changé 3 fois et à la fin personne ne voulait jouer contre nous, donc on était un peu dans l'inconnu parce qu'on ne savait pas comment les joueurs allaient réagir et en même temps on était très excités enfin de commencer. Donc le dimanche matin, personne n'était en retard à la mise en place, ça c'est sûr. Du coup, résultat du match, une victoire dans le derby, qui plus est avec le bonus offensif. Résultat comptable est plutôt très satisfaisant. Au niveau du contenu, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le contenu? Oui, déjà, oui, le plus important, c'est d'avoir gagné avec le bonus les deux équipes. Donc ça, on repart avec 10 points dans la musette. Déjà, j'ai été agréablement surpris de Sorgue, parce que je m'attendais, on m'avait parlé beaucoup d'eux et j'ai trouvé que c'était assez cohérent. Nous, c'est sûr, on a manqué vraiment de rythme, ça se voyait. On a fait beaucoup de fautes assez bêtes, surtout les renvois où on en prend 2 sur 5, donc on se met vite à la faute. C'était un match très très haché, de par nous, de par aussi Sorgue, mais aussi de par un peu l'arbitre qui a fait un peu des fois son cinéma. Donc c'est vrai qu'on reste un peu sur notre faim en termes de qualité de jeu, mais en même temps, quand tu joues pas pendant un an et que voilà, faut pas s'attendre aussi à des miracles. Voilà, après. Ok. On va parler du groupe en général. L'AB également a bien gagné, a fait un bon match. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce qu'il y a des mecs qui peuvent également prétendre à basculer en première sur certains matchs? Ah oui, on est un des rares clubs du coin et même on a plus de 70 licenciés en senior, malgré le départ de quelques cadres de l'année dernière. On est encore attirant en fait, donc c'est bien ça. Oui, on a un groupe assez homogène et les deux groupes ont des ambitions. Donc nous, oui, déjà jeudi, on avait déjà séparé un peu les groupes et on a fait descendre quelques mecs qu'on pourrait faire monter très rapidement. C'est vrai que derrière, j'ai beaucoup plus de choix que Ludo devant, dû à certaines absences, des blessures un peu qui vont rentrer pour le prochain bloc. Oui, on a un groupe très homogène, ça bosse bien, c'est assidu aux entraînements. On est en moyenne, on est plus d'une quarantaine aux entraînements, donc on peut bien bosser et la B peut aussi bien bosser, donc ça c'est très intéressant. Voilà, maintenant il faut qu'on arrive à matcher. Quand tu penses que là on a joué là et on rejoue que dans un mois, c'est vrai qu'on a du mal un peu à trouver une continuité et un allant en fait dans cette poule. Alors il va falloir attendre novembre pour pouvoir enchaîner les matchs. Ok. Dernière petite question, elle est un peu personnelle. Bon, j'étais au match. Fred Roche, donc l'ouvreur, a tapé 1 ou 2 renvois directement en touche. J'aurais aimé savoir si c'était une consigne du staff pour durcir le match, savoir si c'était simplement Fred Roche qui a pris une initiative personnelle qui voulait absolument en découdre, ou bien c'est qu'il a perdu un peu de précision au niveau du pied. Les retours que j'ai en off, c'est qu'apparemment il avait l'adducteur qui sifflait un petit peu. D'accord. Et voilà, c'est sûr que Fred, match à Sorgue, c'est compliqué déjà en amont. Mais bon, ça fait partie. C'est vrai qu'on n'avait pas eu le temps de trop travailler le jeu au pied. Et, on a loupé quelques sorties de camp, des renvois, mais bon. Non, en plus, je m'attendais peut-être qu'il y ait une petite. Ça puisse un peu titiller un peu les sorguets, mais non, il n'y a pas eu grand-chose. Donc. Bonne technique de Fred, comme ça je peux encore gueuler au bord du stade. Je voulais un peu m'économiser, mais c'était compliqué. Non, mais après, sans rire, il y a beaucoup de choses à travailler, mais c'est vraiment du positif et il ne fallait pas s'attendre non plus qu'on soit prêt le 17 octobre. Voilà, on a un groupe qui a envie, on a un club qui a envie. Ça fait 2 ans qu'on nous coupe l'herbe sous les pieds. Donc voilà, on sait qu'il y a le club, les partenaires derrière nous, mais on va arriver à trouver un rythme courant de l'hiver. Ok, bon, merci Mika. Du coup, prochain match dans un mois contre nos amis d'Antibes.
Tu sais que ça a été ton dernier match. Voilà, sous un beau soleil là-bas, c'est sympa. Voilà, on va les recevoir. On va enchaîner Antibes et on va aller au Vallée du Gapo qui apparemment aussi nous attend de pied ferme. Donc on va bien préparer tout ça. Super, merci Mika. Merci à vous.